Eh bien, salut les amis, c'est Acronyme. Aujourd'hui, nous allons continuer notre deuxième cours sur les méthodes agiles. Alors, si vous n'avez pas vu le premier cours, je vous exhorte à aller voir le premier cours pour mieux comprendre et assimiler ce second cours. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Les méthodes agiles sont en quelque sorte issues du monde réel. Donc, il faut se faire à l'idée du monde réel de l'entreprise. C'est-à-dire que les méthodes agiles sont en quelque sorte issues du monde de l'entreprise. Elles commencent à faire leur apparition dans les projets dits numériques, des services publics. Comme exemple, face à cet échec échec de certains projets ambitieux, des projets numériques, et dans un réel souci de proposer des services plus performants et adaptés à l'usager, c'est-à-dire l'utilisateur, le client en fait, eh bien on se tourne vers ce qu'on appelle de l'agilité. Ah oui. Dans la volonté en fait, cette volonté d'agilité est d'agir de manière plus souple, plus réactive et rapide, en évitant les approches systématiques, c'est-à-dire la même chose, et en tenant compte bien évidemment de chaque étape des processus de production et de la vie des usagers. Alors déjà là, on peut dénoter que un intérêt réel de mettre l'utilisateur au même niveau que le développement logiciel, c'est-à-dire que l'utilisateur nous accompagne de, disons, la spécification jusqu'à la maintenance. C'est vraiment extraordinaire. Maintenant, ceci permet de dire qu'un réel changement en global dans l'approche et le traitement des projets ont été réalisés. Mais imaginez-vous que on se limitait à un simple développement, c'est-à-dire que l'usager venait donner ses spécifications et à la fin donner ses spécifications au programmeur en fait, puis maintenant le chef, c'est-à-dire une agence de développement logiciel, puis cette agence de développement logiciel produisait en fait un produit qui devait à tout prix correspondre. Certes, ne correspondait pas toujours à la spécification de l'utilisateur. Et bien avec la méthode agile, on dit non, l'utilisateur, ce qui est sûr au final, il doit être satisfait. Il ne peut ne pas être satisfait. Ok. Alors pour conclure, car nous avons essayé de voir un peu une approche, puisque dans le premier cours c'était l'aperçu. Ici on a l'approche, c'est-à-dire on se met déjà dans le bain de ce qu'est une méthode agile, dans le corps, disons, de la méthode agile. Et bien pour conclure, les méthodes agiles, bien que s'appliquant actuellement au projet de développement en informatique, c'est-à-dire la conception de logiciels, peuvent très bien s'appliquer à divers types de projets. Compte tenu du fait que cette méthode, c'est moi vous dire qu'elle se veut plus pragmatique. Ah oui. Et que les méthodes classiques, c'est-à-dire on dénote déjà une différence. C'est pas méthode agile, méthode classique, c'est pas la même cour, c'est pas dans la même maison. Alors ainsi en fait, pour encore appuyer certaines choses, on peut dire que la maîtrise d'un projet informatique peut nécessiter un savoir
de plus en plus vaste dans différents domaines. Langage, code, API. C'est moi vous dire que vous ne pouvez pas commencer un développement logiciel sans connaître comment fonctionne le logiciel, sans coder en fait. Et bien les amis, c'était tout pour cette vidéo qui était une approche pour essayer de vous montrer comment les méthodes agiles sont survenues, c'est-à-dire comment elles ont approché le monde de l'entreprise. Alors, à très bientôt et surtout n'oubliez pas la cloche de notification. Merci, c'était